Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 16, s'enthousiasmer, d'Amanda Lear. Amanda Lear est volontairement mystérieuse et a brouillé plusieurs fois toutes les pistes en les multipliant pour connaître sa vie privée. Alors, elle s'est fabriqué un personnage et il se pourrait qu'elle soit née d'un soldat français à Saigon, en Indochine, de cette époque 1939, un certain 18 juin, avec pour nom de famille TAP, T-A-2-P. Par différentes tranches de vie, elle a commencé par être mannequin, un célèbre mannequin anglais en 1966 dans le Londres de Chelsea. Elle est donc chanteuse, peintre, actrice, animatrice télé, actrice de doublage et comédienne de théâtre. Cette dernière décennie. Elle a raconté 1000 fois qu'elle était la muse de Dali, qui a vécu dans l'énergie 7 armée, d'où sa paranoïa. Pendant une quinzaine d'années, donc la muse de Dali. À son contact, elle a donc appris aussi à se créer son personnage médiatique. Sulfureuse croqueuse d'hommes, elle a aussi rencontré David Bowie et plein d'autres rencontres, mais David Bowie, pendant un an ou deux, qui l'a encouragé à chanter et à danser, ainsi qu'à enrichir son personnage médiatique d'une certaine ambiguïté sexuelle comme lui. Ce qui lui a ouvert, par exemple, les portes des magazines, aussi de Playboy, lui, New Look, Penthouse, etc., où elle a posé nue au moins une fois. Amanda Lear, c'est donc 15 albums studio en 5 langues, 60 singles, 50 clips, 20 rôles au cinéma, 20 rôles en téléfilm, 50 émissions télé plus ou moins devant, 5 doublages de films et 7 pièces de théâtre. Grosso modo, ça fait tout ça. Elle parle donc 5 langues, c'est français, italien, espagnol, anglais, allemand. Elle a connu le grand amour avec Alain Philippe quelque chose pendant 20 ans, entre 1979 et 2000, mais elle n'a pas eu d'enfant. Elle a beaucoup de chats, des chiens, etc. Elle s'est acheté une maison dans la Provence, à côté d'Avignon. Son nom, Lear, provient quand même d'un mariage avec un Écossais de 20 ans le 11 décembre 1965 à Chelsea. Donc c'est sa période Makina, où elle devient le personnage Amanda Lear, en fait, ou Délire. Pour sa carrière télé, il y a aussi sa rencontre déterminante, importante, juste après ses débuts avec Berlusconi en 1982, quand lui, il s'investit dans la télé en Italie et en France dans les années 80, la 5 en 86 en France, et donc elle commence par l'Académie des Neufs en 1984, la 5 de Berlusconi en 86, les grosses têtes à la télé entre 92 et 97, et les grosses têtes de Bouvard à la radio entre 1980 et 2014. Donc c'est devenu un personnage constructif qui s'est construit dans la médiatisation. Je commence par ma liste de devinettes, des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 16 de s'enthousiasmer. Donc on a Colette, Léa Salamé, qu'il a déjà interviewé, Nicolas Sarkozy, Jean-Paul Belmondo et Bernard Tapie. Parmi les documents que je suis allé voir, je suis tombé sur une émission télé que je ne connaissais pas, de RTL 9 de 2002, où Bernard Tapie anime une émission qui s'appelle Rien à cacher, et il interviewe Amanda Lear pendant 52 minutes, pendant une heure. Alors, et puisqu'ils vivent tous les deux dans la même énergie, il a très bien capté sa personnalité et ses zones d'ombre, et elle a du mal à lui mentir, parce que lui aussi c'est un super menteur. D'ailleurs, il y a une ressemblance, j'ai noté une ressemblance physique entre les deux visages, assez carrés. C'est une affirmation pour la ressemblance. Vous la voyez ou vous la voyez pas, mais moi je l'affirme. Elle est là. Cette énergie 16 s'enthousiasmer est composée en bas de la terre et en haut du tonnerre. Le dessin des citrets montre des yings avec un seul yang à la 4e place. C'est le moment énergétique fort, par exemple la présidence de Sarkozy.
La réunion de ces deux éléments, terre, tonnerre, produit une image. Deux points, ouvrez les guillemets. Le tonnerre sort de la terre comme un oiseau qu'on lâche. Chez Sarkozy, ça donne son épaule nerveuse, et par exemple, casse-toi pauvre con, ok. Chez Belmondo, c'est un coup de poing de boxeur et de cinéma. Et pour Amanda Lear, c'est son verbe direct et bien coloré, ses anecdotes croustillantes racontées dans un livre, par exemple, Délire en 2018. C'est exactement cette longueur d'onde-là. Pour présenter cette énergie 16, Javary et Faure écrivent « S'enthousiasmer, c'est être emporté malgré soi par un élan où se mêlent émotivité et exaltation. Extériorisation instantanée, c'est ça l'oiseau qu'on lâche, qui emmène en dehors des limites habituelles. Cet emportement est trop échevelé pour pouvoir durer par lui-même, mais il est possible d'en tirer parti en le consolidant par la discipline et en canalisant ses impulsions dans une organisation à long terme. S'enthousiasmer, ce n'est pas se fondre avec confiance dans un flux, mais savoir canaliser les engouements dans lesquels on se laisse prendre. Fin de citation. Et je rajoute, d'où ces rencontres incongrues, Bowie, Dali, etc., et avec les Stones et Berlusconi, et ces anecdotes croustillantes à en pleuvoir. Ok. C'est pourquoi, donc, l'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par un synonyme, stipule ici inertie. Inertie pour le personnage médiatique d'Amanda Lear. Par exemple, elle a développé une inertie. Par exemple, cette dernière décennie, Amanda Lear est devenue une comédienne de théâtre accomplie, autour de laquelle on écrit, on compose, on monte une pièce de théâtre. C'est comme ça qu'on dit. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, est ici particulièrement développée. Alors je ne reprends pas tout, et je reprends qu'un passage. Il ne s'agit pas d'un être accompli ici, mais d'anciens rois, dont ça rappelle quand même, ça donne ce côté Queen Amanda Lear. Et la sentence suivante formule « En jouant de la musique, magnifier la conduite ». Ici, on peut se souvenir que Bernard Tapie a lui aussi chanté un peu et qu'Amanda Lear a chanté beaucoup. D'ailleurs, dans ses apparitions médiatiques, le personnage Amanda Lear aime à rappeler que son rôle, c'est de divertir, de s'amuser, comme le dit son album Entertainment. C'est pourquoi l'idéogramme Yu, qui nomme en chinois s'enthousiasmer, possède plusieurs sens, dont joyeuse, contente, se réjouir, plaisir, amusement. C'est cette longueur d'onde-là que l'on retrouve dans son discours à elle et dans l'idéogramme Yu. Pour conclure, je veux parler de l'étude du texte des traits. Je le fais assez rarement, mais ici ça m'a semblé très pertinent. Et plus précisément, donc du 6e trait de s'enthousiasmer, le yin d'en haut, qui parle de la dernière période de la vie d'Amanda Lear. Il me semble avec beaucoup de justesse cette période où elle perce au théâtre, comme je viens de le dire, où des pièces se montent autour d'elle, avec talent et réussite. Je lis simplement ce que Javary et Faure ont écrit, et il me semble que ça parle de la comédienne de théâtre, donc Amanda Lear. Deux points, voilà les guillemets. À ce trait de sortie, s'enthousiasmer atteint le point où il change de nature. Alors qu'aux autres lignes le mouvement est toujours décrit comme un élan vers l'extérieur, ici il se ralentit pour devenir intérieur et sombre. Il est temps de calquer son attitude sur ce renversement en s'obligeant à mener à terme les impulsions qui emportent malgré soi. On apprend à connaître ses motivations réelles et à vérifier leur bien fondé. Merci.